Et oui, on est de retour sur le 90.7 FM à Valorcine et sur le 90.5 FM dans toute la vallée de Chamonix. On est très heureux aujourd'hui d'être au Café Comptoir et justement on reçoit Nathalie Bergerand sur le plateau. Déjà merci beaucoup de nous recevoir au Café Comptoir. Alors toi tu es la cuisinière, tu es la copropriétaire mais aussi la cuisinière du Café Comptoir. Déjà comment on peut qualifier la cuisine du Café Comptoir? Un petit peu bistronomique on va dire? Oui, c'est une cuisine maison en tout cas. On s'attache à faire de la cuisine maison avec des produits frais de saison. Voilà, le plus possible locaux qui viennent du moins loin possible. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et les gens qui viennent, nous on s'est installés pendant le service, donc on a pu le constater, il y a des gens d'un peu partout, même des Helvètes et des Suisses qui viennent jusqu'ici pour Oui, pour on le Café est Comptoir. juste à côté de la frontière suisse, donc on a pas mal de clientèle qui vient de la vallée, qui vient de la vallée du Trien, et puis qui vient de la vallée de Chamonix. Et puis là en ce moment, comme on est effectivement au mois d'août, on a aussi une clientèle touristique de passage, mais souvent une clientèle d'habitués aussi, touristique, de résidence secondaire qui vient au Café Comptoir. Ouais, notamment avec votre petite offre de plats du jour, ça fidélise aussi pas mal de clients, je pense. Oui. Et Nathalie, est-ce que tu peux nous parler d'une petite recette alors de quelque chose que t'aimes bien cuisiner? Alors en ce moment, on a pas mal d'orties. On fait de la soupe d'orties avec un sorbet à la hache des montagnes. Donc la hache des montagnes, ça fait partie de la famille du céleri sauvage. Donc on cultive quelques herbes dans un petit jardin potager qui est derrière. Donc l'ortie, on n'a pas besoin de la cultiver, elle se cultive elle-même, donc on en a pas mal. Voilà, pour faire une recette de soupe d'ortie, c'est facile. On fait fondre quelques échalotes, quelques oignons dans un peu de beurre. On mélange l'ortie, bien sûr. Enfin, on fait revenir un peu les orties dans ces échalotes. Et puis, on mélange quelques autres légumes comme des carottes, un petit peu de pommes de terre. Mais vraiment, la base, c'est l'ortie. Et puis, on mouille à hauteur avec de l'eau. Et puis, on laisse mijoter tout ça. Et puis, quand tout ça a bien cuit, on mixe. On assaisonne, bien sûr, sel, poivre. Moi, je rajoute toujours un peu de hache des montagnes dedans pour rappeler le sorbet qui va accompagner cette soupe, puisque c'est un chaud-froid. C'est un plat qu'on sert plutôt en entrée. Donc, la soupe d'ortie avec un sorbet hache des montagnes. Et ça, pour le coup, le sorbet, c'est pas nous qui le fabriquons, c'est Stéphane Martin de Loustalé, donc qui est à Chamonix, donc qui est au jardin du goûter et qui a plein de haches des montagnes dans son jardin et qui savait plus quoi faire de cette hache des montagnes et qui a créé ce sorbet hache des montagnes. Et voilà. Donc ça marche très 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 bien. Ça a quel goût ce petit sorbet Alors là, je vous le ferai volontiers goûter parce que j'en ai, mais à la radio, ça va être un peu moins parlant. C'est très particulier. Ça a un goût. Ça a un goût de céleri, mais moins prononcé que le céleri. C'est entre le céleri et l'herbe sauvage. Donc voilà, moi je vous invite vraiment, alors outre le Café Comptoir, mais si vous allez à Chamonix faire un petit goûter au jardin du goûter, à demander à Stéphane de vous faire goûter le sorbet hache des montagnes parce que c'est atomique, vraiment. Ça fait une petite recette pour les auditeurs de la radio des ours. Et est-ce que tu as une petite technique pour cueillir les orties? Parce que moi c'est un peu ce qui me freine. Alors, la base, c'est de prendre des gants. C'est la base. Parce qu'on a essayé sans gants, mais ça fait mal. En fait, l'ortie, il faut l'accueillir avec des gants. Et puis après, bien sûr, on la lave avant de la faire cuire. On la passe un petit peu au vinaigre blanc aussi. Ça, c'est important par rapport aux petites bêtes de nos... Voilà. Mais une fois qu'elle est cuite, elle pique plus du tout, en fait. Elle est plus du tout urticante. Donc, le phénomène urticant, c'est vraiment quand on est dans les champs et qu'on passe à côté ou qu'on va la ramasser, ou qu'on va toucher avec les mains. Mais là, ça perd complètement son côté urticant. Donc, c'est vrai que soupe d'ortie, ça peut paraître un peu, on se dit oui, aïe. Mais en fait, non, pas du tout. Et puis, il faut savoir que l'ortie, hormis son pouvoir gustatif, c'est un pouvoir, ça a beaucoup, beaucoup de vitamine C. Et c'est une plante qui est... voilà, moi, j'ai l'impression que quand je mange de la soupe d'ortie, j'ai l'impression de me régénérer, quoi. Surtout par ce temps où c'est un peu réconfortant de manger une petite soupe là, les températures soupe chaude là, du coup, vous voyez, maintenant on va pouvoir commencer à remanger du chaud.
Merci beaucoup Nathalie une nouvelle fois de nous De rien. recevoir et on aura l'occasion j'espère d'entendre d'autres recettes. J'en ai une autre. Une autre. Ah bah on va plus attendre alors. Une autre recette pour les auditeurs. Oui, bah, le farçon Valorcin, le typique farçon Valorcin. Voilà. Ah, le farçon, c'est la première fois que j'entends ça. Alors il y a le farcement, donc avec le lard qui cuit dans le grand moule, et puis il y a le farçon qui est à l'origine qui a été cuisiné par les grands-mères le dimanche matin pendant le temps de la messe, parce que c'est un plat qui cuit assez longtemps, qui cuisait dans les fourneaux à bois. Et là, donc c'est une recette à base de pommes de terre qui sont réduites en purée, mélangées avec des pruneaux, des raisins secs, des pommes, des œufs, un petit peu de sucre, un petit peu de farine. On le fait cuire comme un cake, et puis voilà, et on le sert avec une viande salée. Et là, moi je le sers avec une poire cuite au vin rouge et une sauce aux myrtilles et au cardamome. Voilà. Bon, bah, ça a l'air super bon aussi. J'espère que je vais pas trop baver sur le micro en tout cas. Merci encore Nathalie de nous recevoir et de nous avoir donné ces deux recettes. On en aura d'autres dans les jours ou les semaines qui viennent, ça c'est sûr. On est toujours sur le 90.7 FM, sur la radio des ours et on écoute